Bonjour à tous, c'est Randy, je sais, ça fait très longtemps, 3 mois que j'ai pas mis de vidéo pour être exact. J'ai commencé un nouvel emploi en février, du coup, formation au taf, plus prise de poste en équipe. Overbooké, pas beaucoup de temps pour moi. Mais bon, donc aujourd'hui, on revient donc pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai pas mal de vidéos à faire sur les produits de Peter Sharkalis, donc du Shaving Shop Club. J'ai celui-ci par exemple qui est arrivé, celui-là, alors ça je l'ai gagné à une rafle, il est pas encore sorti, l'odeur elle est terrible. Celui-là, et j'ai celui-là aussi de Peter, super savon, donc tous sur la même base. Il a sorti récemment, récemment, là il y a quelques temps, du coup sa nouvelle base de savon. Donc il y a du lait de chèvre, du suif, du beurre de mangue, etc. La formule est super riche. Mais aujourd'hui, c'est pas le sujet. Qu'est-ce qu'on va? C'est très français. Et je vais vous présenter celui-ci aujourd'hui. Donc c'est de la marque Phoenix Artisan Accoutrement. Donc le propriétaire de Crown King aussi, donc Douglas Smith, qui a sorti ça il y a quelques mois. Donc basé sur les anciens packaging. Donc au début, quand il a commencé, la marque s'appelait How to Grow a Moustache, et voilà, on était sur ces packaging. Donc ça c'est un ancien savon à lui. Donc bon, là je suis désolé, il n'est pas nettoyé. Ça c'est le Cavendish, donc on peut voir que le savon est marron, dur. Ça c'est le Cavendish, c'est au tabac à pipe. L'odeur est géniale. Donc ça j'ai réussi à l'avoir. Et en fait, ils sont plus commercialisés. Enfin, les odeurs sont toujours commercialisées, mais sous la nouvelle base, dans des pots comme ça en fait. Donc il avait sorti cette édition, du coup limitée. Donc le savon n'est pas marron comme vous pouvez voir, il est basé sur la formulation des Crown King. Donc c'est rempli de beurre dedans. On a de la glycérine, du beurre de cacao, du beurre de karité, on a du beurre d'avocat, de l'huile d'avocat. Encore du beurre de cacao, du beurre de cocoon, donc c'est un savon 100% vegan. Et ça change un peu parce que tous les autres savons que j'ai, à part le How to Grow Moustache que je viens de vous présenter, c'est que du suif, 100%. Donc là j'ai 2 savons vegan. L'odeur. Donc ce que Douglas raconte derrière, c'est qu'il voulait faire ce savon. Donc, ce qui est marqué ici. Il voulait faire ce savon et en fait, au niveau de l'odeur, il a laissé le choix aux gens sur 6 échantillons possibles. Et ce qui a été choisi, c'est celui-ci. Donc pour moi, de ce que je sens, il y a des notes de tabac. C'est fruité, floral aussi, peut-être du fruit de la passion. Donc on va utiliser ça, mais j'ai également l'après-rasage qui va avec. Donc dans les anciens flacons aussi. Donc voilà, donc le savon s'appelle Oubliette hein, pour indication. Donc voilà ce qu'on va utiliser aujourd'hui. En blaireau, on va non pas utiliser celui-ci comme à l'accoutumée, on va utiliser mon nouveau Yaki. Donc vous pouvez le voir ici. Donc je sais pas si on verra bien la couleur, si ça va bien rendre. Il est bleu, c'est magnifique. Franchement, c'est super joli. C'est le modèle Galaxy, je crois, avec un nœud de 25 mm ou 26 mm en tuxedo, donc en synthétique aussi. Donc pour la préparation, je mets plus de feuilles de l'or pour l'instant. Je me suis aperçu que bon, j'avais pas forcément des meilleurs résultats avec, donc on va mouiller la brosse. Voilà, donc mouillage minute, hein, comme on est sur du synthétique. J'essore un peu. Et on va travailler le savon à la surface. Donc le pot est énorme. Comme vous pouvez voir, il permet de bien charger le blaireau. J'ai utilisé ce savon, je suis rasé avant-hier soir pour la dernière fois. Donc on peut voir la surface là, par rapport à ma main, c'est fou,
C'est fou, c'est fou, c'est fou. Je suis en attente, là bientôt. J'ai réussi à voir il y a quelques jours, il y avait The Holy Black qui ressortait leur Lavender Creeper. Donc The Holy Black, pour ceux qui ne savent pas, c'est une compagnie, une entreprise new-yorkaise. C'est deux frères, je crois, si je dis pas de bêtises, ou deux personnes de la même famille en tout cas. Ouais, qui ont monté ça. Donc c'est de l'artisanal aussi. Hein. Voilà. On est bon. Donc c'est de l'artisanal. Et ils ont sorti leur Lavender Creeper. J'essaie de vous mettre des photos, je sais pas si j'y arriverai. Et j'ai réussi à l'avoir, il n'y en avait que 300 de fait. C'était épuisé en 1 heure, je me suis levé à 5 h du matin pour pouvoir l'avoir ici. Donc je me mouille le visage, et je reviens. Le visage est mouillé. On va récupérer quand même le surplus de savon à l'intérieur. Donc franchement l'odeur, terrible. Super bonne odeur. Après oui, il y a le tabac qui ressort beaucoup, j'ai l'impression. Ou du moins à mon nez. Mais c'est quand même vachement fruité derrière. On a peut-être du fruit de la passion ou quelque chose comme ça. Et donc on y va. Donc ouais, ça faisait longtemps, comme je l'ai dit. Bon, après j'ai été pas mal occupé. On peut voir que, en fait, cette base de savon, elle est vachement moutonneuse. Enfin, je sais pas si vous pouvez voir. Bon là c'est très sec, hein. Je vais rajouter de l'eau, mais déjà j'étale. Mais bon, là je reviens du coup sur YouTube, faire quelques vidéos. Voilà. Donc le blaireau ultra doux, ultra doux. Par contre avec beaucoup plus de ressort que le plisson. J'avais jamais essayé ces nœuds, les tuxedo là, mais je suis pas déçu. Mettre un petit peu d'eau quand même. Donc du coup ouais, je reviens dessus, mais nouveau travail du coup depuis février, toujours en période d'essai. Pour l'instant c'est plutôt plaisant, je vais pas le cacher. Grosse formation de 2 mois du coup. Hop, un poil. Donc grosse formation de 2 mois comme je l'ai dit, mais franchement c'est vachement complet, c'est dans les assurances, donc on peut pas se permettre de raconter n'importe quoi aux clients pour le coup. On est obligé d'assurer un minimum, de connaître les produits. Je sais pas si parmi vous il y en a qui bossent dans les assurances, mais franchement pour l'instant ça me plaît plutôt pas mal. Ouais. Donc voilà, bon, au niveau de la mousse, bah, c'est du Phoenix, hein. Alors c'est mon premier Phoenix avec la formulation Crown King. Donc que je me suis pris, mais je vais me faire une commande là bientôt. J'attends le 25 jours de paye. On va faire une petite folie je pense. Donc voilà, bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt une superbe mousse. Et donc on va y aller. Donc oui, pour le rasoir, toujours mon fidèle Wilkinson Swan avec une lame Astra Super Platinum. Donc maintenant je fais plus que 2 passes, 1,
dans le sens du poil, une contre le poil. Et sur cette joue, une seule, sur cette joue, je fais dans les deux sens, vu que le poil part un peu n'importe comment, mais voilà. Je fais plus à contresens. Ça avait tendance à trop m'irriter la peau, malheureusement. On peut voir la mousse qu'il y a ici. Donc oui, pour ceux qui se demandent ce que je fais chez moi, un vendredi, que la vidéo est tournée vendredi 18. Et j'ai posé ma journée, tout simplement. Pas de vacances d'été. Si, des vacances d'été, mais en septembre. Donc on va à New York, normalement, donc avec ma conjointe. Je suis un peu pressé, je vous cache pas. Je suis allé une fois en 2008, mais peu 10 ans quoi, j'avais 17 ans. Toujours du mal à me raser dans le cou, j'ai la peau ultra sensible. Donc du coup je m'irrite très souvent le cou. Surtout le côté droit là, je sais pas pourquoi. Donc oui, je l'ai pas dit, mais la lame est neuve. Tiens, bah regardez, qu'est-ce que je vous disais. Petit point de sang. Voilà pour la première passe. Je me rince et je vous reviens tout de suite. Donc, première passe, bonne, la glisse qui reste est super. Après voilà, un petit point de sang ici. Comme d'hab, j'ai envie de dire, ça change pas. Donc, ah oui, autre chose aussi. On est le combien, le 18, le 2 juin, je m'envole pour l'Écosse avec madame. En Écosse, on se fait un petit week-end, j'ai réussi à poser quelques jours là avant septembre. Donc franchement, je suis super content. On va sur Édimbourg, donc la capitale. Ouais, je crois. Je suis même pas sûr. Donc bien sûr, hein, ça va visiter toute la journée. Ça va whiskyer toute la journée. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Vous m'avez compris. Et puis voilà, hein, on espère que ça va être bien. Je ferai une vidéo là-bas de rasage. Par contre, eh oui, je suis désolé. Ça sera avec des produits de rasage traditionnel, mais avec ce bon vieux Wilkinson, pas utilisé depuis longtemps puisque je n'ai pas de bagage en soute. Et donc dans l'avion, comme vous devez le savoir, on ne peut pas prendre ce genre, les rasoirs, de ce que j'ai compris. Les rasoirs de sécurité avec les lames et tout. Donc ça sera avec ça. Mais je regarderai sur place bien sûr s'il n'y a pas des produits de rasage intéressants écossais. D'ailleurs si vous connaissez des marques de produits écossais, n'hésitez pas à m'en informer.
que je puisse m'en prendre quelques-uns là-bas. En tout cas, je ferai peut-être un vlog, tiens, pourquoi pas un vlog pour alimenter la chaîne qui est toute récente. En tout cas, je ferai vidéo de rasage là-bas, c'est sûr. On s'est pris un appartement en mode résidence étudiante. Bon, c'était pas très cher, donc ça va. Donc j'ai hâte. J'ai hâte. J'aimerais une bouteille de whisky, mais du coup, je serai obligé d'acheter à l'aéroport au retour. Car comme je vous l'ai dit, pas de bagages en soute. Donc je suis tout excité d'aller en Écosse. Avec ma conjointe, on aime beaucoup la Grande-Bretagne. On a déjà fait Londres. Et ça fait longtemps que l'Écosse nous tente bien. Mais bon, ça avait commencé. Avec un nouveau travail, compliqué de poser des jours. L'Écosse s'est réputée très cher. Et là franchement il y avait un bon deal. Sur Air France. Et on en a profité. Bon, deuxième passe, je me rince, je reviens. Et voilà, donc, franchement, bon rasage, 2 boutons pour sauter, malheureusement. Donc ce que je fais maintenant, j'ai pris comme rituel, j'ai acheté ça récemment sur le forum rasagetraditionnel.com, donc où je suis membre. Et donc c'est les lotions Tires à l'huile essentielle de lavande, et ça hydrate la peau, ça calme la peau, donc je mets ça avant l'après-rasage alcoolisé. Et je le mets même le matin avant de partir au taf pour m'hydrater la peau à la place de la Bulldog, parce qu'on arrive dans les saisons chaudes, c'est très très gras. Et donc voilà, du coup, Tires. Voilà, je laisse sécher, je fais la vaisselle de ce que j'ai utilisé et je vous reviens. J'ai retrouvé le nom de ce qu'il y a dans le savon, c'est du bleu branco. De ce que j'ai compris, ça vient d'Amérique du Sud. Bon. En tout cas, l'odeur est géniale. Ça me rappelle un peu, je dis bien un peu, le Maikili Soapwork, je crois, Grand Havana. Mais avec quelque chose de plus fruité, de meilleur, si je peux dire. Ensuite, le savon, il est rincé. Dernier sniff pour la route. Donc, on y va avec l'après-rasage. C'est parti. Donc, les après-rasages de chez Phoenix, c'est des après-rasages, mais des colognes aussi. Je sais pas si c'est indiqué dessus. C'est aftershave et cologne. Je sais pas si vous pouvez le voir. Et ça tient des heures et des heures. Par contre, je l'ai reçu. Le bouchon était cassé, Beckwerser, donc j'en mets toujours trop. Ça devrait être suffisant. Et voilà. Bah, j'espère que ça vous aura plu quand même. Ah, je vais vous montrer quand même ici mon matériel. Donc voilà, alors j'ai pas 15 000 savons comme beaucoup, mais j'en ai quand même quelques-uns. Les 3 blaireaux qui sont là, celui qu'on a utilisé aujourd'hui.
Ah, là, la Pro Raso, je l'ai acheté chez mon coiffeur à Rambouillet, s'il vous plaît. Dans les Yvelines. Big up à toi d'ailleurs si tu regardes ça. Donc pas mal de savons qu'on a reçus. Donc il y avait celui-ci, j'ai les produits de Peter. J'ai reçu le combo Eufros avec le baume qui est là. J'ai reçu celui-ci. Alors je l'ai acheté en neuf sur un forum américain, c'est une tuerie. Je vous ferai une revue bientôt. De toute façon, je vais faire des revues, je pense, tous les 2-3 jours. Voilà, je vais revenir un peu plus actif sur YouTube, comme j'ai un peu plus de temps. Et puis voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Et puis à la prochaine. Merci.